Antoine Bérard, bonjour, vous êtes commissaire-priseur et je vous ai invité parce que dans quelques jours, vous allez organiser une vente un peu particulière puisque vous allez disperser quelques vieux monuments funéraires lyonnais. D'abord, je voudrais savoir, les acheteurs ont-ils droit aux cadavres des anciens propriétaires des lieux? Monsieur Angèle, bonjour. Bonjour. Non, les cadavres, comme vous dites, les dépouilles, ont été retirés, bien entendu, puisque ce sont des sépultures qui ont été abandonnées. Ah, les anciens locataires sont morts, donc c'est normal qu'ils Les anciens abandonnent. locataires, non seulement sont morts, propriétaires d'ailleurs, sont morts et leurs héritiers ne leur rendent plus visite. Bon, Antoine Bérard, plus sérieusement, qui est-ce qui prend la décision de vendre et dans quelles conditions on peut vendre ces vieux monuments? Alors, ces monuments appartiennent à des particuliers, mais les concessions sur lesquelles ils sont posés appartiennent à la ville de Lyon. Et donc, puisque les concessions ne sont pas renouvelées, la ville de Lyon les remet à disposition pour de nouveaux acquéreurs. Mais vide quand même les lieux Bien avant. entendu, ils sont vidés, nettoyés, etc. J'imagine que les acquéreurs qui vont renchérir ne sont pas pressés d'occuper les lieux. Ça dépend. Parfois, vous avez c'est assez étonnant, vous avez parfois des acquéreurs qui ont besoin urgemment d'une place pour la résidence terminale. Alors, vous allez procéder pendant 2 jours à des ventes. Ça se Oui. passe où et c'est quelle date? Le 13 juin au cimetière de Loyasse et de la Croix-Rousse et le 14 juin au cimetière de la Guillotière. Alors, j'ai vu qu'il y avait des monuments assez Ah, il exceptionnels. y a des monuments magnifiques. Oui. Et ça va de la petite dalle en granito aux monuments les plus orgueilleux, je dirais. Et si ça me fait fantasmer d'avoir mon petit monument à moi tout seul, ça vaut combien? Ça vaut pas très cher. Le monument lui-même coûte entre quelques centaines d'euros et pour les choses les plus imposantes, 3 000 à 4 000 euros. Dans les ventes traditionnelles, le commissaire-priseur que vous êtes se fait assister souvent d'un expert pour évaluer le prix de ce qu'il a à vendre. Dans ce cas précis, vous avez un pote qui travaille aux pompes funèbres? Alors, on n'a pas un pote qui travaille dans mon funèbre, mais on a des services, il y a des services funéraires à la ville de Lyon qui sont très compétents et qui connaissent parfaitement le marché. Alors, vous vendez pas seulement des tombes dans votre vie, j'imagine. Heureusement. J'ai vu que vous allez vendre aussi des cerfs. Oui, c'est une deuxième chose étonnante. On vend une structure qui se trouvait sur le bâtiment Pasteur à la Doua, de la faculté de biologie. Et donc, ils avaient fabriqué sur le toit, terrasse de la faculté, un très beau toit. Une serre qui est réalisée par Prouvé et par Perrin Fayolle. Prouvé qui a été un grand architecte. Prouvé qui a été un grand architecte et Perrin Fayolle aussi, qui est l'auteur de la bibliothèque de Lyon. Alors donc là, vous allez disperser ce bien. Il y a plusieurs serres, je crois. Non, il y a une seule serre, mais qui fait 300 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Oui, alors c'est peu probable que ce soit la même personne qui achète tout. Si, on la vend en un seul, c'est une seule structure, donc on la vend en une seule structure. Ça sera plus cher que les monuments funéraires. Ça sera certainement plus cher que les monuments funéraires. Oui, parce que c'est estimé entre 80 et 120 000 euros. Ah oui, d'accord. Oui, Quelle formation faut-il pour vendre, pour être commissaire-priseur? Parce qu'il faut quand même avoir des connaissances dans tous les domaines. Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de vendre tout ce qui est meubles. Donc dans la loi, c'est tout ce qui n'est pas immeuble. Ça va du bétail aux bijoux, en passant par les meubles, les voitures, les tableaux, les œuvres d'art. On ne peut pas tout connaître sur tout. Donc forcément, quand on est dans une impasse, on se fait assister par un expert. Vous parlez de meubles, mais vous vendez aussi parfois des immeubles, des appartements aux enchères. C'est pas le commissaire-priseur qui s'en charge, c'est le notaire. Ah, ce n'est pas vous. Et non. Donc effectivement, uniquement ce qui est Uniquement meuble. ce qui est meuble. Quelle formation pour être commissaire-priseur? Histoire de l'art et droit surtout. Histoire de l'art et droit, bien On sûr. peut vendre des draps d'ailleurs. Ça vous arrive? Ça nous arrive, Ah oui, bah. il y a de très beaux draps anciens. Dites-moi, c'est une profession protégée, on achète une charge? On achetait une charge. On a déjà été libéralisé il y a une quinzaine d'années sur toute la partie volontaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de fusionner avec les métiers d'huissier de justice. Oui, mais Nous bientôt commissaire de justice. Mais vous achetez toujours une charge. Pour l'instant, pour la partie judiciaire. Et là, ça va disparaître. Ça disparaîtra finalement. C'est comme les professions protégées Tout à fait. qui sont Oui, héritées d'ici une dizaine d'années, ça n'existera de plus. l'ancien régime. Exactement. Nous n'aurons plus de cap et de manteau. Donc et de demain, perruques il poudrées. suffira d'avoir son diplôme pour pouvoir exercer Oui, librement le métier. je alors pense. qu'aujourd'hui, même si on a son diplôme... Aujourd'hui, il y a déjà des charges qui sont créées régulièrement. Elles sont les fameuses lois Macron, donc comme les notaires, comme les huissiers, il y a des postes qui sont créés et d'ici une dizaine d'années, ça sera probablement complètement supprimé. Bon, pour en revenir à nos monuments funéraires, Oui. il y en a combien avant 80. 80, oui, donc il y a du choix. Et vous êtes pouvez- sûr qu'il y aura des acheteurs? Mais j'espère, mais je compte bien vous y voir pour prendre le vôtre. Oui, mais est-ce que je peux le prendre à tempérament, c'est-à-dire l'utiliser le plus tard possible? Ah bah c'est évident. Vous pourrez le restaurer, enlever les anciens
noms qui n'ont pas été enlevés et puis mettre le vôtre à la place. Bon, eh bien, rendez-vous Les 13 et 14 juin. Rendez-vous les 13 et 14 Tous les juin renseignements sur notre site. Voilà. dans les cimetières. Dans les cimetières, Bérard Perron. Vous retrouvez tout sur Internet. Antoine Bérard, je vous remercie. Merci à vous, monsieur Angèle.